les pierres crieront. C'est exactement ce que Jésus avait dit à certains pharisiens qui s'étaient dissimulés dans la foule, qui attendaient Jésus lors du retour de ce dernier vers Jérusalem, lui qui allait être crucifié quelques jours plus tard. En fait, les pharisiens demandaient à Jésus, « Fais taire la foule, fais taire tes disciples. » Et Jésus a dit, « Si ce n'est pas eux qui crient, ce seront les pierres qui crieront. » Eh bien, effectivement, les pierres ont crié. Et je vous explique. Je fais suite à ma série « Archéologie et Temple de Jérusalem ». Donc, les preuves archéologiques ont démontré que les pierres retrouvées sur le site du mont du Temple ne sont pas les pierres salomoniennes, autrement dit, les pierres du temps de Salomon. Parce que le premier temple a été construit à la demande de Salomon, selon ce que son père, le roi David, avait reçu comme révélation. Il n'y a plus rien qui reste du temple de Salomon. De plus, Aram al-Sharif a la même taille qu'une forteresse romaine, soit 14 hectares et demi, comme je l'avais déjà mentionné dans une vidéo. Je l'avais pas écrit, mais j'ai retrouvé l'information. Donc, en comparant les vestiges de d'autres forteresses romaines, on a pu faire ces comparaisons-là et constater que le site sur lequel, le site de Aram al-Sharif, là où se trouve le dôme du rocher, le troisième lieu saint des musulmans, donc c'est une superficie de 14 hectares et demi. Alors, les vestiges qui ont été trouvés sur le site de Aram al-Sharif sont des pierres hérodiennes, donc du temps d'Hérode, qui a érigé des constructions à la manière des Romains, les pierres ayant servi à la construction de la forteresse Antonia. Or, si le temple se trouvait sur l'emplacement de Aram al-Sharif, ce sont des pierres salomoniennes et non hérodiennes que l'on aurait retrouvées. Là, je vous mets en contexte rapidement. On sait que sous Nabucodonosor, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, bon, disons à partir de l'an 605 à l'an 586 avant Jésus-Christ, il y a eu 3 déportations du peuple hébreu vers Babylone, dont le prophète Daniel. Et il y a eu la destruction du temple, mais il y avait quand même des ruines du temple à Jérusalem. Donc, ce sont des pierres de l'époque de Salomon. Salomon, juste pour vous situer, c'est à peu près à 960 avant Jésus-Christ environ. J'ai pas les dates exactes, là, mais on comprend là, que c'est dans cette période-là. Alors, si le temple se trouvait sur l'emplacement de Aram al-Sharif, comme je l'ai mentionné, ce serait des pierres salomoniennes et non hérodiennes que l'on aurait retrouvées. Flavius Joseph avait d'ailleurs mentionné qu'il n'y a absolument rien qu'on puisse retrouver, rien, tellement la dévastation elle a été extrême. Donc, tout a été passé au feu complètement. Il ne resterait plus rien. Alors, c'est comme s'il n'y avait aucune preuve de l'existence de ce temple. Un élément important aurait été négligé par les historiens. Flavius Joseph nous indique la taille du temple, donc la taille avant la destruction du temple, 56 mètres carrés. Ça ne représente pas nécessairement les dimensions que l'on retrouve, par exemple, pas dans 2 Samuel, mais plutôt dans 2 Chroniques, chapitre 3 de mémoire. C'est sûr, parce qu'il y a eu des rénovations, il y a eu des rallongements. Donc, au moment où la destruction du temple a eu lieu, bien, c'était 56 mètres carrés, selon ce que Flavius Joseph nous rapporte. Ce qui ne fait aucun sens avec la taille du site de Aram al-Sharif, puisque le site est de 14 hectares et demi. Donc, c'est beaucoup plus grand.
Hérode a agrandi le temple, oui, mais pas au point de l'agrandir de la taille de l'ancien site de Haram al-Sharif, là où on croit que le temple a été érigé. Mais nous savons, nous l'avons vu dans les autres vidéos précédentes, que il est impossible que le mont du temple, que le temple de Jérusalem se trouve à l'endroit indiqué. D'ailleurs, vous savez, toutes les cités anciennes comme actuelles se positionnent vers les cours d'eau. Et c'est tout à fait normal, on veut s'alimenter en eau. Et encore davantage à cette époque, parce que ils n'avaient pas la technologie comme nous, on a aujourd'hui pour faire dévier les cours d'eau et de pouvoir s'alimenter plus facilement qu'eux le faisaient. Donc, avant Haram al-Sharif, c'était la forteresse Antonia qui se trouvait là, du temps du roi Hérode, et qui était composée environ 10 à 15 000 soldats. Et c'est quand même particulier parce que, là, j'y vais de mémoire, là, mais la maquette de la reproduction de Jérusalem au temps d'Hérode, bien, la forteresse Antonia avait l'air tout petite. Assez minuscule que ça avait l'air d'une garde-robe ou d'une toilette. Mais pourtant, ça prenait une garnison quand même importante à Jérusalem. Ça prenait une forteresse où, un peu comme une ambassade. En fait, c'était une ambassade. Au même titre que les Américains ont des ambassades un peu partout dans le monde, et c'est leur territoire à eux. C'est un territoire qui est indépendant. La même chose pour les Romains, c'est exactement le même principe. Ils avaient des forteresses pareilles comme celle-là, du moins dans les mêmes dimensions, et qui étaient comme une ville. C'était un territoire indépendant, autonome, dans lesquels les Romains pouvaient faire la même chose que comme s'ils étaient à Rome. Ils avaient une importante garnison, d'autant plus que, à cause des nombreuses rébellions juives qui ont eu lieu depuis l'entrée de Rome en l'an 63 avant Jésus-Christ, particulièrement depuis que c'est devenu vraiment un empire à partir de l'an 27 avant Jésus-Christ, bien, c'était important pour Rome d'avoir une présence importante à Jérusalem. Alors, 10 000 à 15 000 hommes, ce n'était pas de trop. C'était un endroit quand même bouillant. On pouvait s'attendre à n'importe quoi, particulièrement lors des fêtes juives, où il y avait des débordements qui pouvaient arriver assez fréquemment d'ailleurs. Donc, comment peut-on considérer, selon la maquette qui a été faite, la reproduction à l'échelle de Jérusalem, avec une forteresse qui comporterait pas plus de entre 100 et 600 hommes. C'est absolument impossible. On ne pouvait pas contenir une foule comme celle-là, et une foule survoltée qui est en inimitié face à l'occupation romaine. Donc, ça prenait une importante garnison à Jérusalem, et la forteresse d'Antonia était imposante, beaucoup plus imposante que le temple de Jérusalem. Et je pense que j'ai devancé mes notes, parce que je pense que je l'ai écrit. Enfin bref. Donc effectivement, j'ai devancé mes notes. On présente la forteresse aujourd'hui comme minuscule, comme je l'ai mentionné, ne pouvant contenir qu'une centaine de soldats, ou à tout le moins jusqu'à 600 soldats, ce qui ne fait aucun sens. Connaissant le contexte bouillant de cet endroit névralgique, les Romains n'auraient jamais placé qu'une centaine de soldats. Ça n'a aucun sens. Surtout avec les nombreuses révoltes juives qui ont eu cours depuis l'entrée en scène de Rome en Judée, depuis l'an 63 avant Jésus-Christ. Ça sera intéressant d'y revenir. Quel est le contexte dans lequel Rome s'est retrouvée en Judée? C'est assez particulier. Je pense que c'est quelque chose que je vais aborder prochainement. Le contexte historique est vraiment intéressant. Donc, enfin bref, c'était une petite parenthèse. Donc, et comme la Légion romaine, la 10e Légion,
qui était campé à Jérusalem, comportait 10 000 soldats. Le fort devait accueillir au minimum 10 000 soldats. De plus, important, 450 soldats ont été dépêchés depuis ce fort pour l'apôtre Paul sur la route de Césarée. Comment une si petite forteresse pourrait contenir 450 soldats et tous les envoyer avec l'apôtre? C'est illogique. Vous savez, essayez d'imaginer qu'au maximum, là, dans ce que les chercheurs, les historiens ont mis en évidence par rapport à la forteresse Antonia, ils savaient pas, d'abord, ils ne savaient même pas où elle était. Ils ne connaissaient pas l'emplacement. Ce sont les fouilles archéologiques qui ont permis, les fouilles archéologiques qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, qui ont permis d'établir vraiment où se trouvait la forteresse Antonia, sa superficie. Essayez d'imaginer que si on se fie à la maquette faite à l'échelle qui est à Jérusalem, et qui représente la cité de Jérusalem à l'époque d'Hérode, bien, si on a au maximum 600 soldats, est-ce que vraiment on va, pour un pur inconnu de Rome, dire, bien, OK, on va envoyer 450 soldats pour accompagner l'apôtre Paul vers Césarée et partir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui demeure au maximum 150 soldats dans Jérusalem, avec le contexte bouillant tel qu'on l'a connu à Jérusalem, ça n'a aucun sens. Donc, il faut absolument que cette forteresse-là contienne une importante garnison. Alors, comme je disais, comment une petite forteresse pourrait contenir 450 soldats et tous les envoyer avec l'apôtre? C'est illogique. De plus, Flavius Joseph, encore lui, avait en ses mains les archives juives de la construction de la forteresse Antonia et les archives romaines concernant la guerre des Juifs. Là où les Juifs et sionistes croient être l'emplacement du temple est, en fait, l'emplacement de la forteresse Antonia, en référence à l'empereur Antoine qui est mort en l'an 31 avant notre ère environ. Donc, l'emplacement du temple, tel qu'on le croit aujourd'hui, n'est pas l'emplacement du temple. C'était la forteresse Antonia. Le mur des lamentations n'est pas un vestige du second temple de Jérusalem, mais bel et bien de la forteresse Antonia. Voyez-vous, la croyance et la foi, c'est pas la même chose. C'est deux lignes parallèles qui ne se rejoignent jamais. Alors, en fait, l'emplacement de la forteresse Antonia, tel que décrit par Flavius Joseph, c'est comme je vous l'ai mentionné. C'était un grand site. D'ailleurs, Flavius Joseph disait, c'est tellement immense, on dirait plusieurs villes. La forteresse, telle que décrite par Flavius, cachait le temple depuis le nord, puisqu'elle était plus haute et plus imposante. Ainsi, on ne pouvait apercevoir le temple à partir du nord. Un pèlerin anonyme de Bordeaux aurait vu les vestiges de la muraille romaine que l'on associe erronément aux vestiges du temple. Lui-même affirme candidement que ce sont des vestiges romaines. À l'époque des croisades, donc autour de 1100 de notre ère, les croisés auraient enlevé le dôme musulman érigé depuis le 7e siècle pour y mettre une croix à la place et y donner le nom latin de Templum Domini, donc Temple du Seigneur. Et là, j'ai pas écrit ça dans mes notes, mais je sais de mémoire que, en fait, là où se trouve le dôme du rocher, ils ont trouvé sur une pierre, une grosse pierre, des signes de croix et qu'on aurait pu dater d'autour de l'an 300 après Jésus-Christ. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, mais plutôt du christianisme du 3e siècle. C'est à partir de ce moment qu'on a évoqué le faux emplacement du mont du Temple dans toute l'Europe. Benjamin de Tolède, un rabbin juif au 12e siècle, avait proposé que chrétiens et juifs se mettent d'accord sur l'emplacement et, comme les chrétiens et juifs allaient traditionnellement à cet endroit, ils ont convenu d'en faire un fait historique sans vérification préalable. Donc, c'est demeuré
une croyance et non pas une preuve. Les Juifs européens ont adhéré à cette fausse théorie, ce qui expliquerait leur adoration au mur des Lamentations, qui n'est en réalité qu'un vestige de la zone de Haram al-Sharif, donc la forteresse Antonia, dont on ne retrouve aucune pierre salomonienne, ou s'il y en a qui veulent vraiment là, aller dans les détails précis, les pierres du temps de Néhémie, mais on s'entend que, parce que c'est sous Néhémie, Esdras, qu'on a reconstruit le temple, donc le second temple, mais on s'entend que c'était sur les ruines du premier temple de Salomon. Alors, où j'en étais? Donc, on ne retrouve aucune pierre salomonienne, mais bien hérodienne, ce qui prouve que ce n'est pas le temple qui s'y trouvait, mais bien la forteresse romaine. Et là, pour accompagner mes propos, j'ai mis plusieurs sources qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Alors, n'hésitez pas, vous avez des questions, des commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre dès que le temps me le permet. Alors, je vous remercie et à bientôt.